Alors, j'ai été un petit peu malade en début de semaine, donc on va fêter les 2000 abonnés, et bien avec du thé vert les amis, santé. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à vos 3 questions les plus étranges que vous me posez tout le temps à propos de cette chaîne. Donc mon objectif secret avec cette chaîne, c'était d'atteindre 2000 abonnés fin 2021. Et en fait, on a atteint les 2000 abonnés le 13 octobre 2021, donc quasiment avec 2 mois et demi d'avance. Donc bien sûr, je suis content, mais surtout, ça veut dire que ce que je propose, ça intéresse pas mal de développeurs et qu'il y a un engouement autour de ça. Et donc pour rappel, ce que je propose, c'est une approche du code professionnel, c'est ce que j'appelle du code senior, c'est-à-dire du code qui répond réellement aux besoins et aux exigences que vous allez trouver en entreprise. Donc généralement, je dis souvent que les développeurs juniors vont se concentrer sur le Hello World, alors qu'avec une approche de code senior, vous allez partir du cahier des charges d'un client. Donc c'est 2 approches radicalement différentes, mais c'est aussi des résultats que vous allez obtenir qui sont assez différents. Donc mon principal objectif à travers cette chaîne, vous vous en doutez, c'est de gagner en visibilité et puis de faire connaître mon travail, puisqu'en tant que formateur professionnel en présentiel, j'avais finalement pas mal de contraintes. Déjà, je pouvais former que 5 à 10 personnes à la fois maximum. Et puis, vous avez la contrainte du déplacement et des horaires. Comme aller passer plusieurs jours dans une ville où vous connaissez personne, dormir le soir tout seul à l'hôtel, et finalement, en dehors des heures où vous allez vraiment enseigner ce que vous adorez, c'est plutôt une activité assez solitaire. Et puis enfin, par rapport à ce que je veux apporter, j'aimerais avoir une liberté totale que Internet me donne pour vraiment essayer de concevoir mes formations afin de donner des billes de long terme aux développeurs. Et généralement, dans les formations en présentiel, les entreprises arrivent avec un cahier des charges X, Y, Z pour tel projet et n'ont pas forcément une vision à long terme pour donner de vraies compétences et une autonomie à leurs développeurs. Donc, entre guillemets, mon métier revenait à donner un poisson aux développeurs plutôt que leur apprendre à pêcher. Donc c'est la principale raison pour laquelle je m'étais lancé sur Internet. Mais comme vous vous en doutez, se faire connaître sur Internet, c'est une compétence que moi, en tant que développeur et formateur, je n'avais pas du tout. C'est-à-dire que je savais pas du tout par quoi commencer pour me faire connaître sur Internet. Donc c'était très frustrant parce que les élèves qui ont suivi mes cours aiment beaucoup ce que je fais. Ils ont eu de vrais résultats comme décrocher un poste ou commencer à encadrer d'autres développeurs sur des projets importants. Et pourtant, je pouvais pas partager mon message. Donc c'est comme si vous aviez découvert un remède contre le cancer et que vous aviez personne à qui en parler. Donc pour moi, ces débuts sur YouTube sont très encourageants. Je suis content d'avoir déjà atteint les 2000 abonnés. Pour vous, c'est pas beaucoup, mais bon, pour moi, c'est énorme. C'est comme si j'avais devant moi une foule de 2000 personnes. Ça me paraît déjà infiniment supérieur par rapport à ce que je pouvais faire en présentiel. Donc pour fêter l'occasion et les 2000 abonnés, je vais répondre aux 3 questions que je reçois le plus en commentaire sur cette chaîne. Donc premièrement, où est passée la chaîne La Bibliothèque d'Alexandrie? Alors j'ai complètement changé le nom de ma chaîne YouTube à un peu plus de 1000 abonnés et je l'ai renommé de La Bibliothèque d'Alexandrie en Simon Dieny, reconversion full stack JavaScript. Alors vous vous demandez pourquoi renommer une chaîne YouTube quand vous avez déjà beaucoup de personnes qui vous suivent. C'est un peu comme si Amazon se renommait du jour au lendemain The Big E-Commerce Store ou un autre nom. En fait, quand j'ai démarré, j'avais un peu une vision idéaliste, un peu rêveur, qui était de repartir de la célèbre bibliothèque de l'Antiquité, qui s'appelait la Bibliothèque d'Alexandrie, et qui contenait à l'époque les meilleurs ouvrages sélectionnés sur chaque domaine et qui étaient rassemblés au même endroit. Donc je voulais créer une sorte de bibliothèque d'Alexandrie moderne pour permettre aux gens d'acquérir des compétences qui permettent de survivre au XXIe siècle. Et donc pour moi, le code en faisait partie. Donc j'ai toujours dans cette vision à moyen et long terme, de rassembler une plateforme où il y aurait un autre expert Java, un autre expert Python par exemple, et puis moi je m'occuperais du front-end, et où on rassemblerait notre expertise au même endroit pour enseigner le code d'entreprise, ce que j'appelle le code senior, pour sortir un peu des tutos et puis voir les exigences réelles auxquelles vous devrez répondre quand vous travaillez en entreprise. Mais bon, quand vous avez 1000 abonnés et puis aucun business model réel, c'est un petit peu tôt pour se la jouer grand visionnaire. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais commencer par résoudre un problème précis pour les développeurs qui me suivent. C'est tous ceux qui sont en reconversion professionnelle et qui ressentent encore et encore le syndrome de l'imposteur à chaque ligne de code qu'ils tapent, et puis surtout qui n'arrivent pas à décrocher un premier poste pour rentrer dans cette industrie. Donc c'est vraiment ce problème que j'ai envie d'attaquer, c'est vous êtes développeur junior, on vous a promis monts et merveilles comme quoi vous alliez être embauché rapidement, être bien payé, en faisant un boulot sympa, etc. On connaît la chanson. Et puis en fait, quand vous affrontez la réalité du marché, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand monde qui a besoin de vous en réalité. Donc je rigole, mais c'est pas très amusant, et c'est ce problème que j'ai envie de résoudre grâce à ce que j'appelle le code senior, que j'enseignais dans mes formations en présentiel et qui, couplé avec la forte demande et le peu d'experts qu'il y a sur les technologies JavaScript modernes, peut être une faille, entre guillemets, pour accéder enfin à cette industrie. Donc voilà, c'était la principale raison pour laquelle j'ai changé le nom de ma chaîne.
c'était trop tôt pour se la jouer grand visionnaire, et puis je vais déjà essayer de résoudre un problème et de le faire mieux que les autres solutions que vous avez pu essayer jusque-là. Donc du coup, la deuxième question, eh bien, c'est qu'est-ce que ce code senior? Donc comme je vous le disais, je reçois pas mal de commentaires de gens qui me disent je sais coder, j'ai suivi des tutoriels depuis des mois, des années, pas mal de formations, etc. Et pourtant, je me sens toujours incapable d'opérer en entreprise. Malgré toutes les ressources, les tutoriels disponibles à l'infini et gratuitement sur Internet, eh bien, ça ne vous permet pas forcément en fait, de vous sentir prêt pour apprendre un nouveau métier. Et donc là, on retrouve un peu le biais d'Internet, c'est-à-dire que parce qu'on va juste appuyer sur des boutons sur un ordinateur, eh bien ça a l'air facile. Donc c'est devenez riche en appuyant sur des boutons sur Internet, devenez développeur en appuyant sur des boutons sur Internet. Oui, ok, sauf que devenir développeur web, devenir ingénieur logiciel, c'est un vrai métier. C'est comme un médecin ou un garagiste. Vous êtes en train d'acquérir une compétence profonde, ce qu'on peut un peu avoir du mal à comprendre puisque vous faites un petit cours HTML et CSS d'une heure et puis vous dites « ça y est, je sais construire une page web ». Ouais, mais c'est un vrai métier, c'est une compétence profonde que vous avez besoin d'acquérir pour qu'un recruteur vous paye pour ce que vous allez faire. Tout ça pour vous dire que c'est un petit peu plus compliqué, que ça peut en avoir l'air ou que ce qu'on vous en a dit. Quoi qu'il en soit, je me suis pris des petites notes perso là que je vais partager avec vous parce que finalement, en regardant bien, tant que vous avez un profil développeur junior, en fait, les entreprises ne vous cherchent pas tant que ça pour un premier poste. Même si vous décrochez un poste, vous allez faire des tâches ingrates à droite à gauche. Et il y a beaucoup de développeurs qui déchantent là-dessus et puis qui se retrouvent à attendre le vendredi en se disant mais finalement c'est pas si génial que ça. Et puis même si vous avez envie d'un peu plus de liberté de vous lancer en freelance, vous allez voir qu'avec un profil junior, vous allez vous retrouver à tirer vos prix vers le bas pour rester compétitif. Et finalement, vous allez travailler 15 heures par jour pour gagner pas tant que ça. En revanche, vous avez des développeurs, ce que j'appelle seniors, qui eux trouvent des missions facilement, travaillent sur des sujets qui les intéressent, et puis qui, quand ils se lancent en freelance, eh bien, ils n'ont pas à négocier leur prix 4 fois par jour. Ils ont un prix, une expertise reconnue et des demandes régulières. Donc évidemment, je vais continuer à creuser, à développer tout ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que je voulais communiquer avec vous sur ce que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Alors, troisième point, c'est la question fatidique. C'est que j'ai reçu beaucoup de messages sur mais qu'est-ce que je propose exactement? Est-ce que je fais du mentorat? Et quelle est la différence entre mes cours sur Udemy, mon livre au format papier en couleur, ma formation de maîtrise Angular qui correspond à ce que j'enseignais à Athos, etc., etc. En ce moment, ce que je suis en train de faire, et à partir en fait, des 2000 abonnés, je me suis dit, quelle est la vraie valeur ajoutée que j'ai, que je peux résoudre pour les développeurs qui me suivent. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire, entre guillemets, des formations à droite à gauche sur un coup, un peu de JavaScript, un peu de Node.js, un peu d'Angular, un peu de React, etc. J'ai décidé de tout rassembler, tout mon parcours de ces 10 dernières années, tout le contenu de mes formations en présentiel que je donnais en entreprise, à un seul endroit, dans un programme premium pour les personnes en reconversion professionnelle. Donc j'ai appelé ce programme « Devenir un développeur web full stack JavaScript professionnel en 10 semaines » et dont le but, eh bien concrètement, c'est de vous créer un profil de développeur full stack JavaScript puisque ce sont des technologies en forte demande sur le marché et comme je le répète souvent, vous avez moins de concurrents sur JavaScript, vous avez moins d'experts sur JavaScript que sur le Java ou le C par exemple. Et en couplant ça avec le code senior, avec l'approche que j'avais dans mes formations en présentiel, eh bien je pense vraiment pouvoir débloquer beaucoup d'entre vous pour vous débarrasser du syndrome de l'imposteur et quand vous allez arriver dans votre première mission en entreprise, eh bien vous vous sentirez prêt et pourquoi pas même vous donner le code professionnel que j'utilisais dans mes projets. Alors bien sûr dans une version générique et anonymisée, mais pour que vous voyez de l'intérieur à quoi ressemble le code professionnel, ce qui devrait vous permettre de vous débarrasser de cette impression d'être très loin d'un objectif, alors qu'en fait, si vous redécoupez étape par étape et puis que vous respectez le framework senior, en fait, vous n'êtes pas si loin que ça. Donc tout ça pour vous dire que très prochainement, eh bien, je proposerai qu'un seul programme, qui est ce parcours sur 10 semaines, et qui est déjà prêt à peu près 80%. Donc les prochaines semaines, je vais travailler sur la présentation de ce programme, puisque je reçois énormément de questions dessus, comme est-ce que c'est vraiment possible de devenir professionnel en 10 semaines, comment savoir si j'ai le niveau technique pour rejoindre ce programme ou non, etc. Donc je vais prendre les 1 ou 2 prochaines semaines maximum pour travailler sur la présentation de ce programme, et puis pour pouvoir vous le proposer. Alors maintenant l'objectif, eh bien, ça va être pour moi d'atteindre 5000 abonnés. Donc je me fixe pas des objectifs délirants, atteindre 1 million d'abonnés ou je sais pas quoi. J'ai vraiment envie d'y aller petit à petit, de découvrir aussi ce métier de création de vidéos, etc. puisque c'est quand même différent du code. Donc pour ceux qui vont continuer à suivre l'aventure, eh bien, je vais continuer à publier donc
une vidéo par semaine, plus le challenge JavaScript du lundi. Donc ce lundi, j'ai pas pu parce que j'étais malade, mais pour la prochaine fois, je vais essayer de prévoir des challenges en avance pour être un peu plus régulier là-dessus. Deuxième point que je vais faire, ça va être de donner ce que je considère du code ou des formations juniors gratuitement sur YouTube. Donc je vais essayer de créer 3 grosses vidéos. Alors j'ai pas de date précise encore, mais je vais essayer de le faire pour atteindre les 5000 abonnés. Donc ça sera une vidéo de 8 heures pour démarrer de zéro sur Angular, une vidéo de 8 heures pour démarrer de zéro sur Node et une vidéo de 8 heures pour démarrer de zéro sur JavaScript. Et je mettrai aussi le contenu de ces vidéos sur Udemy. Alors vous allez me dire, mais pourquoi une personne irait sur Udemy si le contenu est disponible gratuitement sur YouTube? En fait, sur Udemy, vous avez un système de questions-réponses et puis vous avez la coloration syntaxique pour le code, donc c'est quand même un peu mieux organisé que des commentaires YouTube. Sur Udemy, vous avez aussi un découpage étape par étape, donc c'est un petit peu plus simple de suivre un cours sur Udemy. Et puis dernier point, sur Udemy, si vous complétez 100% d'une formation, vous avez normalement un certificat au format PDF qui vous dit que vous avez complété une formation. Sur YouTube, vous l'aurez pas. Donc je suis pas en train de vous dire de rejoindre des formations sur Udemy, je m'en fiche un peu. L'idée, c'est vraiment de mettre à la disposition de tout le monde gratuitement ce code junior pour permettre à tout le monde d'apprendre à coder sur ces technos JavaScript modernes. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, ça me permettra aussi de mettre en avant mon programme sur 10 semaines. Pour ceux qui veulent devenir développeurs professionnels en full stack JavaScript. Donc bref, pour moi, pour même pas une dizaine d'euros, je trouve que la distinction entre les deux est parfaitement justifiée, même si vous avez le même contenu. En tout cas, c'est le type de contenu que vous pourrez retrouver sur cette chaîne d'ici les 5000 abonnés. Et puis enfin, merci beaucoup, merci 2000 fois pour tous vos commentaires de soutien, puisqu'il y a même d'autres formateurs ou des élèves Open Classroom, etc. qui partagent certaines de mes vidéos parce que ça les a vraiment aidés. Et ça, pour moi, c'est vraiment encourageant. Parce que quand quelqu'un prend le temps d'écrire « merci pour la vidéo, merci pour ceci ou cela » en commentaire d'une vidéo YouTube, c'est que ça lui a apporté quelque chose. Donc rien qu'un petit message ou un petit merci, ça me motive énormément à continuer. Ça me permet aussi de faire connaître la chaîne, bien sûr. Mais surtout, pour moi, ça veut dire que cette approche du code senior, du code professionnel, a vraiment sa place dans la communauté de développeurs francophones. Et le moindre merci ou ok, c'est super pour la vidéo, ça m'encourage à 2000% pour continuer dans cette voie. Et d'ailleurs, j'en profite pour me fixer un objectif public. Comme ça me permet de m'y tenir, sinon je passe pour un con. Je vais essayer à la fin de l'année d'atteindre les 2500 abonnés, donc décembre 2021. Comme ça m'oblige à faire une vidéo par semaine et garder le cap. Voilà, encore une fois, merci pour tout. Et si ce que je propose sur cette chaîne vous intéresse, voici 3 moyens dont je peux vous aider à devenir un développeur JavaScript professionnel gratuitement. Premièrement, vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir un challenge JavaScript tous les lundis et une nouvelle vidéo tous les jeudis. Et en plus, vous serez les premiers informés quand je vais mettre en place ces gros tutos de 6 ou 8 heures sur YouTube sur les techno.js. Deuxièmement, vous pouvez liker ou commenter la chaîne. Alors bien sûr, c'est pour le référencement, mais en fait, c'est surtout pour faire connaître mon travail et demain avoir accès à des pointures dans cette industrie et pouvoir aller interviewer ces gens. Par exemple, un tech lead front-end à Google ou alors un architecte interface chez Netflix, par exemple. Donc pour l'instant, j'ai pas accès à ces gens-là puisque je suis trop petit, mais si demain la chaîne grossit, je pourrais aller interviewer ces gens et vous faire un retour directement sur la chaîne. Et puis enfin, si ça vous intéresse, je vais travailler dans les prochaines semaines pour synthétiser tout mon programme dans un parcours unique. Et donc, vous pouvez vous inscrire ci-dessous pour être prévenu quand le programme sera terminé à 100%. Voilà, encore une fois, merci. Je m'engage à continuer sur cette voie. Excellent apprentissage et j'espère vous retrouver à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!